peu bavard, je vais m'en tenir à ce que j'ai écrit. Il suivait son idée, c'était une idée fixe, il s'étonnait de ne point avancer. Jacques Prévert. Bonjour, donc je suis Olivier, agiliste depuis le début du siècle. Agiliste depuis le début du siècle, docteur en bobologie des entreprises informatiques, l'homme des missions impossibles. Je remets sur pied les équipes informatiques, les équipes produits des entreprises. Et je suis aussi directeur technique de start-up. L'agilité a été créée en fin de siècle dernier pour gérer les projets informatiques. Il fallait de nouvelles méthodes pour accompagner la nouvelle révolution qui était Internet. Voici quelques symptômes d'une organisation défaillante que je perçois lorsque j'arrive avec ma casquette de docteur. Il y a une hiérarchie qui est lourde et pesante. Il y a la culture du chef et des pas chefs. Il y a une discipline forte qui ne fait pas confiance aux collaborateurs. Il y a un immobilisme qui nécrose la prise de décision et l'innovation. Il y a aussi des gestions de projets qui sont dénuées de toute réalité, avec des compétences approximatives, des technologies non maîtrisées, des dates irréalistes. L'agilité a des solutions à tous ces maux. Restez assis, je vais vous en parler. Petite anecdote. Ariane Espace, anecdote parce que j'ai été inclus dans l'affaire, mais Ariane Espace doit réduire de 20 ans à 5 ans la production de ses fusées pour être au niveau de SpaceX, société américaine créée en 2002 par Elon Musk. La solution passe par la mise en place des processus agiles et des processus de créativité. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est de voir que l'agilité commençait à sortir de l'informatique pure pour aller vers de l'industrie de pointe. Ce que j'amène avec l'agilité, c'est faire autrement. C'est pas la peine de penser à tout de suite. On va travailler par étapes. Il faut penser autrement. Ne pas penser que tout est parfait du premier coup. Il faut faire confiance aux hommes. Très très important, je reviendrai. Il faut prendre les décisions le plus tard possible. Je l'ai entendu un peu plus tôt dans l'après-midi. Et il faut avoir du courage. Surtout, c'est une des valeurs de l'agilité, avoir du courage. Le courage de faire autrement. Pour moi, les 4 éléments clés de l'agilité sont l'individu. Il faut faire confiance à l'individu plutôt qu'au contrat. Le changement. Il faut inclure le feedback. Il faut accueillir favorablement le changement. Il faut avoir le droit à l'erreur. J'y reviendrai un peu plus tard. La collaboration. On crée avec le client. Le client est impliqué à chaque étape du processus. La communication, que j'ai entendu aussi un petit peu plus tôt, il n'y a pas d'effet tunnel. On doit communiquer régulièrement, très souvent. L'agilité, en fait, c'est du bon sens, appliqué avec des règles ouvertes. Il n'y a pas un référentiel, en fait. Chacun l'interprète vraiment comme il le sent. Au départ, l'agilité était la solution donc, à des projets informatiques. Puis l'agilité s'est propagée à l'intérieur de l'entreprise. On parle aujourd'hui de marketing agile, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de grandes campagnes. Enfin, il y a quelques règles. On passe de finance agile, des budgets base zéro, qu'on revoit constamment. Il y a de la RH agile, des multicompétences, un changement d'état d'esprit. Puis l'entreprise elle-même, en fait, s'est emparée de l'agilité pour devenir ce qu'on appelle une entreprise libérée. Waouh, quel chemin en 20 ans, moins de 20 ans. Avant de parler des administrations, je vais parler un petit peu des grands comptes et de l'agilité. Gouvernance et agilité apparaissent comme 2 concepts complexes à faire cohabiter. Les directions générales augmentent leurs exigences sous l'impulsion des États et des institutions de contrôle. Le marché concurrentiel s'accélère. Les évolutions technologiques apparaissent de plus en plus vite. Les cycles de vie produits diminuent. Les entreprises, elles doivent donc augmenter leur capacité à innover, suivre des standards et des certifications de plus en plus complexes,
s'adapter au marché et à la concurrence. Et ce grand écart ne peut être fait qu'avec de l'agilité. Les entreprises comme les États doivent changer, et c'est le mot changement qui peut créer du stress. Une des bonnes actions, une des bonnes pratiques de l'agilité, ce sont ce qu'on appelle les quick wins, donc les victoires rapides, en français. Obtenir rapidement de nouvelles parts de marché, avoir des gains opérationnels visibles, améliorer le confort de travail, plein de choses qu'on peut faire rapidement. Quelques exemples, le groupe Accor a créé par exemple un Shadow Comex. Les membres ont entre 25 et 35 ans, ils ont les mêmes informations que le COMEX, sauf qu'en fait, ce COMEX va amener une vision décomplexée des sujets et des solutions à la start-up, si on veut dire. Hop. Alors, pourquoi ne pas avoir une gouvernance agile au niveau des administrations? C'est tout à fait possible. Alors, j'ai identifié 2 grands points qu'il faudra absolument, sur lesquels il faut travailler. En France, on a ce qu'on appelle la MOE et la MOA, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Pour ceux qui sont parmi l'assistance. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est ceux qui connaissent, c'est ceux qui payent, c'est ceux qui font des spécifications. La MOE, maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui réalisent. Historiquement, c'était dans le bâtiment, c'est du vocabulaire de bâtiment, mais c'est des projets... effectivement, non, pas que pour l'informatique. Il y a 2 directions, il y a 2 objectifs, il y a 2 équipes. Il n'y a pas de langage commun. C'est un modèle anti-agile par nature. La solution, eh bien en fait, c'est ne plus avoir qu'une seule équipe, que les sachants travaillent avec ceux qui réalisent directement, c'est que le planning soit construit avec les contraintes de chacun. Et surtout, les objectifs et le succès sont partagés, sont communs. Dans l'agilité, on a une notion réellement d'appartenance à l'équipe. Les appels d'offres, là c'est important. Il faut aussi, à mon avis, ouvrir les appels d'offres aux petites entreprises. Faire ce qu'on appelle, ce que les Américains ont appelé le small act business. Il est impossible aujourd'hui à une start-up d'accéder à des marchés, à des appels d'offres des administrations. On nous demande des bilans, des demandes de garantie, etc. À mon avis, c'est par ce moyen qu'on peut insuffler l'esprit start-up et faire autrement, et surtout faire confiance et relancer l'économie. Le Conseil général d'Île-de-France, visiblement c'est ce que j'ai lu en préparant mon dossier, a bougé dans ce sens-là ce mois-ci. Comment ? Haute-Seine aussi, d'accord. Voilà, alors le dernier sujet, c'est abordons maintenant l'agilité au niveau local, régional et des ministères. Bon, attention, on est en République, on ne va pas tout casser. Même si en ce moment, il y a des notions de dégagite, je ne pense pas que ça soit vraiment de l'agilité. Alors l'agilité, c'est pas non plus retourner sa veste, c'est pas de l'agilité non plus. C'est comment dire, c'est un petit peu plus compliqué l'agilité. On peut distiller quand même quelques bonnes pratiques dont j'ai parlé précédemment. Au niveau local, on pourrait commencer au niveau local, avec la gestion des villes. Pour la gestion des villes, faire un plan annuel, mais qui est revu tous les 2 mois, c'est avoir des objectifs clairs, c'est faire des réunions, beaucoup de réunions du chantier, impliquer les citoyens et savoir arrêter un projet qui dérape, avoir le droit à l'erreur, comme je l'avais dit précédemment. Je vais finir avec la question qui est: est-ce qu'une présidence peut être agile ? La question est de savoir, est-ce qu'on accepterait que le président puisse officiellement se tromper? Est-ce qu'on pourrait lui pardonner un échec? Est-ce qu'il peut diriger une État comme une entreprise libérée? Je vous laisse réfléchir à tout cela. Alors comme je vois que j'ai plus de temps, quels sont pour moi les facteurs clés du succès? C'est encourager les initiatives dans les entreprises et dans les administrations. C'est encourager vraiment l'entrepreneuriat, réellement. C'est savoir rendre compte régulièrement et agir en conséquence. Donc c'est vraiment tirer des leçons de ce qu'on vient de faire. Ne plus faire un tabou de l'échec. J'ai commencé par Jacques Prévert. Je pourrais finir par Martin Luther King avec j'ai fait un rêve que le monde devenait agile. Ou bien, plus proche de nous, votre responsabilité d'aller partout, en France, porter ce programme agile. Et pour gagner, ce que je veux, c'est vous, partout, que vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Je
vous laisse deviner qui a dit cela récemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, que la force agile soit avec vous.